Si vous n'avez pas terminé, donc essayez de vous compléter, d'accord, dans le texte qui est partagé dans le groupe. Avant de commencer l'explication, on fait une petite révision concernant donc les règles de la langue en général. Qu'est-ce qu'on traite dans la langue? Ou bien c'est quoi les parties principales pour bien comprendre la langue française? La partie langue, donc on a la conjugaison. Parmi, d'accord, les chapitres principaux de la langue en général, c'est la conjugaison. Donc pour la conjugaison, qu'est-ce qu'on traite dans la conjugaison? Qu'est-ce que ça veut dire la conjugaison? Oui. Les temps et les mots. Voilà, dans la partie de conjugaison, on traite les temps et les mots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, tu peux prendre l'autre chaise dans l'autre salle? Là. Donc, dans la phrase, j'explique la leçon, on a le verbe expliquer. Le verbe expliquer, elle est conjuguée dans quelle situation? C'est pas le temps, je parle pas de temps. On parle pour, est-ce que, voilà, c'est une situation liée sûre et certaine, ou bien c'est une situation d'accord de souhait, ou bien c'est une situation de, voilà, d'un ordre, ou bien d'accord de donner un conseil, ou bien c'est une situation de la condition. Donc voilà, dans notre phrase, on a une situation d'explication pour le sûr et le certain. C'est vrai, j'explique la leçon. Quand je suis d'accord, je suis sûre pour expliquer la leçon, dans ce cas-là, on parle pour la situation du verbe, de la conjugaison. C'est quelle situation? De la... quelle situation? La certitude. La certitude. Qu'est-ce que ça veut dire la certitude? C'est ta'kid. Donc si on parle pour la certitude, qu'est-ce qu'on dit la certitude? Il y a l'indicatif. L'indicatif. Aussi l'indicatif dans ce cas-là غنهضروا ملي تنقولوا l'indicatif هو واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل اللي ديال التاكيد. Le verbe expliquer فاش صرفتو quel temps. Voilà, dans ce cas-là on parle pour zaman, combien de temps. Quand j'explique la leçon maintenant actuellement c'est le temps de présent. Avant je ne rigole, c'est le passé. Ah oui, voilà le mode imparfait. On a expliqué la dernière séance. Il a dit أنا شرحته في الحصة الماضية. إيش غنقول؟ غنقول هنا j'ai expliqué. Donc j'ai AI. Quand متى؟ في الماضي j'ai expliqué la leçon. Donc c'est une situation de la certitude, mais dans un temps de passé. Quelqu'un qui me pose par exemple la question pour quelque, je ne sais pas, n'importe quelle question. شنو غنقول ليه؟ انا غادي نشرحوا لكم واخا حتى الحصه الماجيه نشرحوا لكم. شنو غنقول لك؟ اش غنقول هنا في لا فراز؟ اش غنقول؟ j'expliquerai la leçon. j'expliquerai. donc غادي نشرحوا لكم فاش في المستقبل. mais il est dans une situation de la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire la certitude? C'est-à-dire التأكيد. Donc, dans la conjugaison, on traite deux parties principales. La partie, d'accord, principale, c'est les modes. Qu'est-ce que ça veut dire les modes? C'est-à-dire les situations de la conjugaison. Est-ce qu'on a la certitude, c'est-à-dire l'indicatif, ou bien on a l'impératif? Dans ce cas-là, on parle pour les ordres, ou bien donner des conseils. Troisième, d'accord, situation pour la condition. Dans ce cas-là, on parle pour le conditionnel. Et quatrième situation, c'est pour le souhait. Dans ce cas-là, on parle pour le subjonctif. Revenons pour les situations, les quatre situations. Dans ce cas-là, on parle pour les modes personnels. Qu'est-ce que ça veut dire les modes personnels? في هذه الحالة كنهضروا على الصيغ ديال الصرف والتحويل المؤكدة. شكون هما؟ ملي تنقول أنا sûr et certain, oui, mais أنا je vais conjuguer هذوك les verbes avec des personnes. هذوك لي بيرسون شكون هما كيهضروا؟ سي لو سوجي. شكون ملي كنصرفوا واحد الجمله غادي نصرفوا على واحد الفاعل. شكون هو الفاعل؟ هو لو سوجي. Le sujet est là plusieurs d'accord types. Soit soit des pronoms personnels. هذاك الفاعل soit qui compte des pronoms personnels. Qu'est-ce que ça veut dire les pronoms personnels? On a en général 6. On a 3 pronoms personnels singuliers, je, tu, il, ou bien elle pour le féminin singulier. Et on a aussi nous, vous, il
avec S ou bien elle avec S, les trois pronoms personnels, d'accord, mais pluriels, d'accord. Ou bien le sujet, ça dépend, possible un nom commun. Qu'est-ce que ça veut dire un nom commun? هذاك الفاعل يقدر يكون un nom commun. مثلا بحال le stylo, le mur, la porte, le tableau, le bureau, et ainsi de suite. Comment? La voiture, le camion, la route, la mosquée, hein? On a plusieurs, c'est les noms communs. Ou possible, le sujet, il peut y avoir un nom propre. Ahmed, Ali, Fatima, hein? Et ainsi de suite. Vous avez compris? Oui. Donc, les pronoms personnels, on remplace les sujets en général, ça dépend le sens de la phrase. Ces modes, 4 personnels. Les deux modes impersonnels, on a 2 modes impersonnels. شكون هما هذوك جوج ديال الصيغ ديال صرف التحويل اللي كيكونوا شنو هي امبيرسونيل؟ يعني غير شخصيه، ما تنقصدوش بهم، ما تيكونش عندنا فيهم شكون هو الفاعل لو سوجي شكون هما؟ سي كومبيان؟ on a 2 سميتهم هذوك لي مود امبيرسونيل. on a le mode l'infinitif كنقولوا اكسبليكيني هذا لو فيرب اكسبليكي اللي حنا صرفناه كيكون عندنا l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire à l'infinitif? يعني الفيرب كيكون عندنا ما مصرفش، d'accord? Le mode infinitif. Le deuxième mode, le participe présent. Si vous avez rappelé, la dernière séance, j'ai déjà montré dans votre application, qu'est-ce qu'on dit? ANT. Toujours. Si vous avez de l'application devant vous, si vous avez cherché, donc غتلقاو في الاخر ديالو اشنو عندنا ANT. وهذيك ANT شنو هي؟ tous les verbes, soit les verbes de premier groupe ou bien du deuxième groupe ou bien du troisième groupe, ou dans tous les modes, toujours ils en prennent شنو عندنا هنا كياخذوا عندنا ANT à la fin, le participe présent. Non, présent, c'est pas passé. Passé, attaché avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir dans les temps composés. Maintenant, revenons les temps. D'abord, la siyah ديالها اللي هما les modes. Pour les temps, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, dans le mode indicatif, il y a 8 temps. On a 8 temps. عندنا 8 ديال الازمنه في الصيغه ديال الصرف والتحويل اللي هي لانديكاتيف. هذوك لي 8 temps, on a 4 simples et 4 composés. Chaque temps simple عنده le temps composé ديالو. Par exemple, le présent. شنو هو le temps composé ديالو؟ Le passé composé. L'imparfait. Plus que par. Le futur simple. Le futur antérieur. Le futur simple عنده le composé ديالو le futur antérieur. Et le passé simple, comme aujourd'hui, on traite d'accord le temps de passé simple. Ça, c'est pour l'indicatif. L'indicatif compose 8 temps, 4 simples et 4 composés. Pour le deuxième mode, c'est d'accord le subjonctif. Combien de temps dans le subjonctif? 4 temps. On a 4 temps. Oui. Normalement, en général, on a 2, mais des fois, on trouve l'imparfait et le plus que parfait, d'accord? Et je vous réponds pourquoi. Dans les cas qu'il y a le narrateur ou bien l'auteur du texte, il explique quelques actions qui est passé, elle a des choses, elle a un sens d'accord de souhait, mais qui est passé. Pourquoi? Parce que l'imparfait ou le plus que parfait, les deux, ce sont de temps de passé. Juge bien, l'imparfait ou le plus que parfait, le troisième mode, c'est le conditionnel, deux conditions, d'accord? Il ou doute aussi, il compose seulement le temps. On a le présent et le passé. Et le quatrième mode, c'est l'impératif. L'impératif, c'est pas l'imparfait, l'imparfait c'est un temps. L'impératif, c'est l'amr. الامر او بيان لي زا او بيان لي كونساي. هذاك الامر شحال كيكون عندنا فيه من طون؟ Non, je parle pas pour les sujets, je parle pour combien de temps, seulement de temps. On a le présent et le passé, mais pour les sujets de la conjugaison, on a seulement 3. Tu, nous et vous. Donc seulement ça, c'est une révision générale, mais après on traite. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on traite? Le passé.